Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister au plus grand numéro des instruments de mesure du temps. Et je vous préviens, toutes les stars sont là. Pour commencer, je vous demande d'accueillir celui qui calculait le temps bien avant l'invention des montres. Il est très ancien. C'est le sablier! Regarde, Monsieur Dring, il est venu avec du sable. Eh oui, le sablier n'a pas besoin d'aiguille pour mesurer le temps. Son sable s'écoule toujours au même rythme. Et quand il n'y aura plus de sable en haut, le sablier aura compté précisément 1 minute. Incroyable, on dirait qu'il a compté les grains. Et maintenant, celui qui procède comme le sablier, mais avec de l'eau. La clepsydre. Grâce à l'écoulement régulier de l'eau, lui non plus n'a pas besoin d'aiguille. Plus une goutte. Cela fait 1 minute pile. Madame l'horloge, c'est à vous. Et voici celle qui sonne toutes les heures et roule des mécaniques. Je veux parler de l'horloge. Et sa petite cousine, l'horloge sans aiguille, l'horloge digitale. Je vous demande le plus grand silence pour accueillir celui qui connaît l'heure en levant la tête. Voici le cadran solaire. Selon le soleil, il est 14 heures. Et maintenant, c'est l'heure du minuteur. Pour le faire sonner, il faut le remonter. Par exemple sur 3 minutes. C'est parfait pour cuire un œuf. 3 minutes et... cuisson parfaite! Je vous présente maintenant le roi de la précision. Il s'agit du chronomètre. Il peut mesurer les secondes, mais aussi les dixièmes et les centièmes de seconde. Sera-t-il capable de mesurer la course de cette mouche? 1 seconde et 28 centièmes. Eh oui, le temps peut être découpé en heures, en minutes, en secondes. Selon la situation, on utilise différents instruments pour mesurer le temps. Et... oh... excusez-moi, j'ai oublié de retirer mon réveil. Désolé, vraiment. Applaudissez aussi Monsieur Dring. C'est le meilleur réveil que je connaisse. Lui aussi, c'est un phénomène de foire. Vous avez vu ça? Ramirez a dribblé 3 joueurs avant de tromper le gardien d'une frappe sous la barre. J'ai raté quelque chose? Oh oui, Monsieur Dring. Ramirez a marqué après 5340 secondes. Oui, excuse-moi Digit, mais je ne comprends rien à tes commentaires. 5340 secondes. On s'y perd. Pourquoi compter en secondes? Mais parce que c'est vrai. Il a marqué après la 5340e seconde. Je n'en doute pas, Digit. Mais pour se repérer facilement dans le temps, on choisit une unité qui correspond à la situation. Pour un match de foot qui dure plus d'1 heure, on emploiera plutôt les minutes pour les commentaires. Tu comprends? Oui, d'accord. Alors, combien de minutes dans 5340 secondes? On divise par 60 et on trouve 89 minutes. On peut donc dire que le but a été marqué après 89 minutes. Et comme le match dure 90 minutes, on est à 1 minute de la fin. C'est tout de même plus clair, non? Tu as raison, Monsieur Dring. Et c'est presque la fin du match. Mais encore une fois, tout dépend de la situation. Par exemple, voyons voir. Hé, le match! Tu es dingo, Monsieur Dring? Ah, tu vois cet avion? Bon, eh bien, pour estimer sa durée de vol, on parlera plutôt en heures. Tu imagines si le commandant de bord disait « Notre vol durera 10 800 secondes. » Oh, 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 oh. Oui, d'accord, personne ne comprendrait qu'il voudrait dire « Le vol durera 3 heures car 1 heure c'est 3600 secondes. Donc 3 heures c'est 3 fois 3600 secondes, soit 10 800 secondes. » Mais revenons au match, Monsieur Dring. Voilà, 1 seconde. Le match reprend et... Alors là, désolé, Monsieur Dring, mais je ne sais pas comment on va faire pour commenter. Bah, comment ça? Il reste moins d'1 minute, mais comme je ne dois pas parler en secondes... Ah mais si! Dans ce cas, comme il reste peu de temps, tu peux parler en secondes. Moins d'1 minute, c'est moins de 60 secondes.
Alors, il reste combien de temps? Oh, il reste 3 secondes, 2, 1, et l'arbitre siffle la fin du match. On revoit le but au ralenti. Ah, ça aussi c'est intéressant. Dis-moi, Digit, tu choisirais quelle unité pour estimer le temps de trajet d'un escargot sur 1 kilomètre? La seconde? La minute? L'heure? Vous allez au chaudron magique, les lutins? Ah, oui, Joséphine, ça a l'air drôlement loin. Et après le chaudron magique, vous voulez aller au jardin des fées? Bon courage! Ça fait au moins... Oui, au fait, ça fait quelle distance? T'as raison, Martin. Il n'y a qu'à mesurer. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres... 98 mètres, 99 mètres, 100 mètres. Eh ben dites donc, mesurer des grandes distances avec 1 mètre, c'est du boulot. Et le chaudron magique est encore très loin. Oh, c'est vrai, Joséphine, vous ne pouvez pas continuer à mesurer comme ça. Mais oui, Martin, c'est exactement la distance que vous venez de mesurer. Oh, bien vu! Cette carte indique une borne tous les 100 mètres. Ce n'est plus la peine de vous fatiguer à mesurer avec votre mètre. Il vous suffit de compter les bornes. 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 900 mètres et 1000 mètres tout rond. 1000 mètres. C'est loin pour vos petites jambes. Vous êtes certain que vous voulez aller au jardin des fées? Mais oui, vous avez marché 1000 mètres pour venir du champignon. Et 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Oh, le kilomètre, c'est une unité bien pratique pour mesurer des grandes distances. 1, 2, 3 bornes rouges, c'est-à-dire 3 kilomètres. C'est 3 fois plus long que le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez raison. Il va vous falloir des forces pour marcher une aussi grande distance. Bonne route, les amis. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça n'use pas les lutins.